Pourquoi des ministres de l'État français voulaient poursuivre Freeze Corleone en justice? Condamne formellement les propos de Monsieur Freeze Corleone. Le 16 septembre 2020, à la suite d'un message du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la LICRA vont poster un tweet résumant l'entièreté des accusations envers Freeze Corleone, dont 11 passages parmi ces différents morceaux ont été retenus contre lui. Mais très rapidement, un grand nombre de médias vont divulguer l'information. Rhétorique particulièrement violente de Freeze Corleone. Gérald Darmanin, apologie du nazisme et antisémitisme, ses propos sont inqualifiables. Mais aussi, suite à l'affaire, son label Universal France avait eux aussi annoncé mettre un terme à toute collaboration avec Freeze Corleone. Ce à quoi il a tweeté « Enfin libre ». Le 17 septembre 2020, un communiqué de presse est écrit au sujet des clips de Freeze Corleone, dont l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a lui aussi réagi à l'affaire et avait annoncé saisir le procureur de Paris afin qu'il soit puni par la loi. À ce moment-là, l'objectif est clair, l'État veut à tout prix sanctionner Freeze Corleone. Mais finalement, que s'est-il réellement passé? Officiellement, aucune condamnation ou autre a été annoncée envers lui. Certainement dû au fait que ses textes n'ont pas été analysés avant l'accusation et que ses punchlines ont été sortis du contexte. L'affaire a pris rapidement une très grande ampleur suite aux médias qui l'ont divulgué sans en avoir pris connaissance. Et finalement, comme l'avait cité un chroniqueur, cette affaire n'aurait-elle pas permis à Freeze Corleone et aux rappeurs dans le même style musical de gagner en notoriété? En fait, nous faisons peut-être ce que ce rappeur souhaitait, c'est-à-dire lui faire de la publicité. SO les fanatiques, SO les auditeurs, rap pour le cash, pas pour les chroniqueurs.